Pour bien comprendre ce qu'était l'ambiance au bagne, il faut pour cela, comme je le dis souvent, planter le décor. Je me suis donc documenté auprès de certains articles et ouvrages sur le bagne et ses bourreaux. La guillotine fut inventée par Joseph Ignace Guillotin, qui la fit adopter comme unique moyen d'exécution pour raison d'égalité en 1792 sous la Révolution. Pourquoi? Parce qu'avant, les nobles étaient décapités au sabre, les gueux étaient décapités à la hache, et puis il y avait encore des autres, les mécréants étaient écartelés. Voilà, il y avait plusieurs façons. Et là, une seule, la guillotine. Par conséquent, pendant les 170 ans de présence des guillotines, il y eut des centaines de décapitations, des centaines de bourreaux, des dizaines de guillotines installées en métropole ou dans les colonies françaises. Mais celle qui a fait couler le plus d'encre, c'est celle du bagne de Cayenne. Les médias parisiens missionnaient même des journalistes en Guyane pour nourrir leurs lecteurs de lamentables et effrayantes histoires. Le plus célèbre des bourreaux fut Isidore Espel, appelé le Chacal. Né en 1867, il eut une adolescence marquée par des petits larcins et décidant en 1888 de s'engager 5 ans dans la Légion étrangère. Au bout d'1 an, le Chacal déserte l'armée en Algérie, puis enfermé, il s'évade pour être repris et condamné à mort. Sadi Carnot, président de la République, le gracie et transforme sa peine en 20 ans de travaux forcés. Arrivé à Cayenne, il est nommé bourreau et va passer près de 20 ans à ce poste, malgré rixes, assassinats et escroqueries. Dans la solitude du bourreau, il s'adonne à la pêche et vend ses prises. Un jour, un garde du bagne lui achète ses poissons, mais ne le paye pas. Il le tue froidement. Bizarrement, le tribunal maritime le condamne à 5 années de réclusion cellulaire. Il venait d'échapper une fois de plus à la guillotine. Ce genre d'emprisonnement ne l'enchanta pas et il tenta immédiatement une évasion et fut repris sur le mur d'enceinte du bagne. Quelques jours plus tard, persuadé d'avoir été dénoncé, il poignarde celui qu'il soupçonnait. Là, le tribunal prononce la peine de mort. Dès lors, les médias se sont intéressés à cet événement. Et voici quelques extraits de textes. Albert Londres, dans son livre « Au bagne », relate sa rencontre avec Espel avant son exécution en expliquant à souhait des détails sordides que je ne relèverai pas. Je n'en citerai qu'un. J'accompagnais les guillotinés en les tenant par l'oreille afin de déposer doucement leur chef dans le panier après la tranche. Dans un autre article, Histoire du bagne de Cayenne, je cite « Démoniaque, Espel prit sa fonction avec enthousiasme. Il détenait le record, soit 3 décapitations en quelques minutes. Il n'hésitait pas, afin d'avoir de la besogne, de dénoncer ses compagnons d'infortune lorsqu'il avait connaissance d'un projet d'évasion ou de délit. Il avait réussi à toucher une prime pour chaque exécution. Contrairement à presque tous ses prédécesseurs, morts, assassinés, il réussit par la terreur à échapper à cette macabre destinée. Mais il n'échappe pas à la justice du bagne. C'est Louis Ladurel,
qui eut la charge de son exécution. Pendant les 15 années qui suivirent, Louis fit son travail consciencieusement et sans faire d'histoire. Il ressemellait des chaussures et entretenait la guillotine une fois par mois. Pendant ces 15 années, il exerça 11 fois sa tâche en prenant soin des condamnés et du matériel, ce qui lui valait des félicitations de la direction. Pendant ces 15 années, il ne fit aucun faux pas, ni escroquerie, ce qui était courant chez les bagnards. Il n'avait qu'une obsession, sortir de là. Lorsqu'il fut gracié de sa peine, au bout de 15 années, ce n'était pas pour bon service, mais parce que le bagne fermait définitivement. Et il revient en France avec une quinzaine de bagnards libérés. Mais du côté des médias, ce n'était pas la même musique, et les articles ont continué à traiter le bureau du bagne comme le précédent, en mélangeant tout et n'importe quoi. Consciencieusement, il réussit à disparaître de la circulation en laissant la rumeur sur son assassinat personnel se propager. Et le doute subsiste encore. Le 4e épisode vous fera découvrir la vérité et les amalgames et fausses informations qui ont pourri sa fin de vie.